Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutoriel du programme I2 IBase 8. Lors de la dernière vidéo, on avait vu les différents types de champs un par un. Donc on avait créé pour ça un type d'entité de test, qui est celui-là. Donc là en fait j'ai ouvert le programme I2 IBase 8 utilisateur et je me suis connecté avec user6 qui n'est pas qui a un compte on va dire normal, donc un compte utilisateur normal. Pourquoi ça? Parce que si je m'étais connecté avec le compte admin, qui est un compte administrateur IBase, en fait, pour un des champs qui est le champ de type texte multiligne avec ajout seulement, on n'aurait pas pu voir quelle est la particularité de ce champ. Donc, on va juste voir on va créer un enregistrement. Je double-clique dessus. Voilà. Et donc, alors, il y a certains champs qui sont grisés, ce sont entre autres les champs système, donc date de création, créé par, pour l'instant qui sont vides, puisque évidemment on n'a pas encore créé l'enregistrement, donc c'est normal que ce soit vide. Donc ces 5 champs-là sont vides. Le champ commentaire qui était un des champs, qui est un des champs standards, donc là on va mettre n'importe quoi. La classification, pour l'instant on ne va pas l'utiliser, donc on va laisser la valeur par défaut qui est AD. Le champ coordonnées. Donc le champ coordonnées, ici on va mettre une coordonnée, donc je vous avais expliqué que c'est une coordonnée pour laquelle on a dans un seul champ, on a donc les deux informations, latitude, longitude, ou XY. Ce qu'on va faire, c'est on va récupérer sur Wikipédia l'adresse, pardon pas l'adresse, les coordonnées géographiques de Rome. Je pris Rome au hasard. Donc on va essayer de prendre ça délicatement. Voilà. CTRL C et CTRL V. Voilà. Donc pour l'instant, après, donc je vous ai expliqué aussi que après un champ de type coordonnées, on va mettre deux champs latitude longitude qui vont nous permettre de traduire automatiquement, de transformer automatiquement un champ de ce type-là avec un format comme ça vers un champ latitude longitude et inversement. Donc on fera ça dans une vidéo, et pour l'instant donc j'ai préparer, on va dire, ces deux champs-là, qui vont servir plus tard. Un champ date, où là on va mettre une date de naissance. Donc alors, il y a différentes façons, j'avais expliqué aussi dans la vidéo qui présentait la création du type d'entité personne. Donc là, en fait, il y a plusieurs options. La plus simple, c'est en cliquant sur la petite flèche qui est là. Voilà. Et donc là, on clique une première fois pour avoir les 12 mois de l'année, une deuxième fois pour avoir la décennie, et donc là on peut aller pouf, 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 au hasard. Le champ de date calculée, qui pour l'instant est grisé, qui est grisé, puisque c'est normal que ce soit grisé puisque c'est un champ calculé. Par contre il est vide, c'est normal parce que la valeur sera remplie une fois qu'on aura cliqué sur enregistrer. Pour l'instant, donc il y a ce champ là, en gros tous les champs calculés, et entre autres et aussi les champs de création vont être vides tant qu'on n'a pas cliqué sur enregistrer. Le champ de devise, donc là on va mettre 125,52 €. Le champ document, on clique dessus. Voilà, et donc là on va choisir un document. J'ai pas de document Word ni PDF, donc je sais pas, je vais prendre celui-là au hasard. Champ de type texte. Voilà. Le champ fuseau horaire. Donc par défaut, on a mis que c'était le fuseau horaire de Paris, donc qui correspond au fuseau horaire d'Amsterdam, ainsi de suite. Mais on peut changer. Donc on a en fait la liste complète de tous les fuseaux horaires. Donc on peut choisir, on clique et on sélectionne. Le champ heure, donc heure de la journée. Là en fait le plus simple c'est se mettre sur l'heure, la minute, la seconde, et avec les flèches flèche basse, flèche haute, on monte et on descend pour faire changer l'heure. Le champ icône, pour lesquels on avait associé la liste de choix des véhicules. Donc je clique, camion, moto, voiture, on va prendre une moto. Le champ image, on va prendre un champ image, et je vais juste rajouter d'abord préparer une petite icône de personne. 2 secondes. Voilà, donc j'ai créé sur le bureau un répertoire
dans lequel j'ai mis des photos. Donc on va mettre bureau, mugshots, et prendre ce monsieur, ouvrir. Donc pour l'instant, en fait, il affiche juste le coin de l'image. On verra plus tard qu'il va afficher l'image entière. Le champ hypertexte. Donc le champ hypertexte, je vous ai expliqué. En fait, on peut mettre soit des URL. Donc là, par exemple, je vais aller chercher l'URL de Wikipédia sur la ville de Rome. Ok. Et là, on a le bouton plus. Je vais cliquer sur plus et je vais aller choisir une autre URL au hasard. Les années 2000, mais ça peut être aussi, on peut aller chercher, donc j'ai cliqué sur plus pour ajouter une troisième ligne. Et là je vais aller chercher dans document icône histoire. Donc vous voyez que ça peut être soit donc des pages internet ou intranet, soit aussi des chemins donc des fichiers avec leur chemin complet. Le champ de nombre, donc là c'est un champ de nombre donc des nombres entiers, positifs ou négatifs. On va faire moins moins 43. Le champ de nombre calculé, donc qui va être calculé par rapport à l'âge, par rapport au champ date avec âge de la personne, qui va être calculé quand on va cliquer sur enregistrer. Prior tax, 65,5 €. Le champ nombre calculé qui va être pré-TTC qui va être calculé à partir de celui-là. Champ oui ou non, donc qui est présenté par une case à cocher. Le champ partie date calculée qui pour l'instant est vide et il est grisé puisqu'il sera calculé par rapport quand on va cliquer sur enregistrer. Parce que c'était là le mois de création de l'enregistrement. Et en fait d'ailleurs quand on clique sur la petite flèche, on voit que les résultats sont sous forme de mois en texte. Champ proposé depuis une liste de code. Donc là par défaut c'est français, mais si je veux mettre norvégien, j'ai le droit. SARL là par contre c'est limité, d'accord, mais je peux vider en cliquant sur la dernière ligne. Par contre si j'essaie de taper quelque chose, ça marche pas. Donc là on va remettre SARL. Le champ solidité, donc solidité je rappelle, c'est quand on affiche une entité sur le graphe Analysis Book et qu'on demande à voir les lignes de thème, on va voir en fait le trait horizontal qui va être, donc si c'est confirmé c'est trait droit, non confirmé c'est trait espace trait, et provisoire c'est pointillé. Donc là on va mettre non confirmé. Le champ texte, là c'est un champ texte tout simple. Le champ multiligne, c'est aussi du texte au kilomètre, donc là on va prendre toujours par rapport à Wikipédia, on va revenir sur la page de Rome, blablabla, CTRL-C, CTRL-V, donc évidemment c'est du texte simple, c'est-à-dire en fait il ne garde pas les hyperliens ainsi de suite, et le dernier champ c'est texte multiligne ajout seulement, donc là on va voir, dès que je vais commencer à taper du texte, plutôt dès que je vais faire un copier-coller, je vais prendre la suite, blablabla, l'histoire de Rome, voilà, si on remonte, automatiquement j'ai le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire moi-même, et puis donc la date et l'heure, et ce que j'ai écrit. Okay. Donc là quand je clique sur enregistrer, voilà, alors, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a créé la date de création, il a renseigné la date de création, le nom d'utilisateur. On n'a jamais modifié l'enregistrement, donc évidemment ça et ça sont vides. L'identifiant qui est créé par défaut, qui est créé automatiquement par IBase, excusez-moi, le commentaire qu'on avait tapé, la classification, le
le champ coordonnées qu'on avait tapé. Pour l'instant, ça sont vides. Le champ date, date de naissance qu'on a rempli. Date calculée qui est vide, on va voir pourquoi. Le champ devise, où donc il a bien pris en compte le champ euro. Champ document, voilà. Alors en fait, pour le voir, on peut faire un clic droit. Si on fait affichage, on va voir, voilà, on va avoir donc le fichier qui s'ouvre. Le champ fuseau horaire, hop, on va descendre un petit peu. Le champ icône, le champ image, bonjour monsieur. Le champ hypertexte, avec donc toujours la possibilité de faire un clic dessus pour ouvrir le fichier ou pour être envoyé vers la page internet. Le champ nombre qui est à moins 43, que j'avais mis à moins 43, le champ nombre calculé qui était donc l'âge 21, donc si on veut, le champ pré hors taxe de 65, le champ non calculé qui est donc 65 plus 20%, nombre réel que j'avais pas renseigné, je sais plus, le champ oui non donc qui était que j'avais coché, le champ partie date calculée donc c'était le mois de la date de création, c'est bien en janvier, norvégien, SARL, c'est bon, non confirmé, le champ texte, blabla, et champ texte multiligne, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est si on clique sur modifier, édition, pardon, donc il faudra voir pourquoi est-ce que le champ date calculée est... oui, c'est que j'ai compris pourquoi, parce que en fait, date calculée, c'était la date de modification plus 2 ans. Donc ben justement là on va voir. Donc commentaire là on va faire un test entre parenthèses bis. Donc blablabla. Et donc là si cliquez 2 fois pour appeler l'éditeur. Donc, vous voyez que là, pour rajouter du texte, je dois donc j'ai un petit texte qui m'explique comment faire. Je dois double-cliquer. Et voilà. Et donc automatiquement, là maintenant, est un ajout. D'accord. Et vous voyez que donc cette partie-là est renseignée automatiquement par ibase, avec donc le nom d'utilisateur, c'est-à-dire user6, la date et l'heure, et en fait, donc, ce que j'ajoute, donc en fait, je ne peux pas modifier l'information qui est ici. Je ne peux pas le cacher qui a créé, enfin, donc, qui a rentré le texte. Champ multiligne ajout. Ok. Et donc là si j'essaie de taper, blablabla, ça marche pas. Donc ce champ-là, en gros, il est en quelque sorte, enfin, dans l'affichage qui est ici, il est en mode lecture seule. D'accord. La seule façon de rajouter quelque chose, c'est de double-cliquer. Voilà ce qui affiche la fenêtre qui est là. Là, si je clique sur annuler, évidemment, il ne va pas prendre en compte la dernière modification. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais oublié? J'avais oublié le nombre réel. 4 et enregistrer. Voilà. Donc on revient. Alors, donc la date de création évidemment n'a pas été modifiée. La date de dernière modification, elle a été mise à jour avec l'utilisateur. L'identifiant n'a évidemment pas changé. Latitude longitude pour l'instant on s'en occupe pas. Le champ date calculé, il m'a bien pris, donc ça m'a pris c'était la date de modification plus 2 ans. C'est bien ça. Le champ devise qui n'a pas changé. Bonjour monsieur encore. Le champ nombre réel que j'avais juste oublié de renseigner la première fois. Le pré-TTC, ça n'a pas changé. Et donc là, on a bien rajouté donc cette partie-là du texte que je viens de rajouter. Voilà. Donc là, vous avez vu l'ensemble des différents types de champs que l'on peut utiliser dans ibase. Il y en a juste un que je n'ai pas montré parce qu'il est
il est associé à une fonction particulière d'IBase qui est la gestion des cas, donc KCAS, ou affaires en quelque sorte, que l'on verra dans une autre vidéo. Et en fait, pour l'instant, on ne l'a pas présenté, on ne l'a pas vu parce que quand on modifie quand une base n'est pas définie pour gérer les cas, le champ particulier de type cas n'est pas présenté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'intérêt des différents types de champs, leur utilité et comment est-ce que on peut les utiliser, principalement donc pour les champs qui sont peu utilisés, qui sont les champs calculés, donc les champs calculés, donc là les nombres, les âges, ainsi de suite. Voilà. Merci, à bientôt.